L'absence de transparence dans la gestion de la Covid-19 au Gabon, à nouveau mise sur la table de la Confédération syndicale dynamique unitaire qui reste dubitative sur le flou artistique autour des annonces à grand renfort médiatique pondues par le président Ali Bongo, le gouvernement et le comité de pilotage, le très controversé COPIL. Chantal Makosso, deuxième vice-président, hausse le ton. Aucune réponse concrète n'a été apportée aux préoccupations d'ordre sanitaire, social et économique. DU réitère ainsi. Où sont les masques et gels hydroalcooliques pour la population? Qu'en est-il des équipements de protection pour les personnels de santé et des affaires sociales? À quand la réparation des scanners et appareils de radiologie dans les hôpitaux publics? Où sont les prétendus respirateurs achetés par l'État? Où sont les financements publics au profit de l'IFAMETRA, l'USTM, l'USS, le CIMF et le CERMED pour la recherche d'un remède? Qu'en est-il de la banque alimentaire et de sa fameuse distribution des bons et kits alimentaires pour les mois de mai et juin? Quelle est la pertinence d'un confinement qui ne freine en rien la diffusion de l'épidémie, mais détériore l'économie et les conditions de vie de la population? Le Gabon ne devrait pas être exempt de la situation de déconfinement qui gagne de nombreux pays, pense à haute voix Dynamique unitaire qui reste par ailleurs favorable à la levée du couvre-feu en vigueur de 18h à 6h du matin. Annoncé dans les tout prochains jours, un chronogramme de déconfinement de la population, de reprise des activités de commerce à l'arrêt et la fin du couvre-feu. Se concerter avec les syndicats pour fixer consensuellement les dates et modalités de reprise des cours après la décrue de l'épidémie. Distribuer à la population les masques et gels hydroalcooliques qu'ils reçoivent des bienfaiteurs. Installer les laboratoires de tests Covid-19 dans tous les chefs-lieux de province et de département. En cas de non-exécution de ces lignes directrices, cela sous-entend que l'exécutif veut en réalité restreindre les libertés publiques à des fins inavouées et tuer la population en laissant l'épidémie se propager. Le déficit de visibilité dans le discours d'Ali Bongo du 21 mai dernier n'a pas échappé à la diatribe de Dynamique unitaire. Dans le discours du jeudi 11 mai, du 21 mai, le paiement d'une prime spéciale réclamée par Dynamique unitaire pour le personnel de santé a été annoncé dans les prochains jours sous l'appellation indemnité Covid-19. À combien s'élève l'enveloppe budgétaire allouée? Un décret a-t-il été pris pour encadrer cette indemnité et les modalités de son paiement? Quel est le montant par agent? À quand le paiement? Ces interrogations sont légitimes au regard de l'entourloupe mise en place avec l'accélération du paiement de la PIP du deuxième trimestre 2015 uniquement au personnel de santé, à la suite du discours au détriment d'autres administrations comme celle de l'habitat et des affaires sociales. C'est pourquoi Dynamique unitaire exige le paiement de la PIP du deuxième trimestre 2015 avant le 5 juin aux administrations lésées. L'inclusion du personnel des affaires sociales dans le paiement de l'indemnité Covid-19. La mensualisation du paiement de l'indemnité Covid-19 depuis le 12 mars jusqu'à l'éradication de l'épidémie. Dans un élan de solidarité de ce qui s'apparente à une séquestration maquillée de son président Jean-Rémy Yama, pris dans l'étau du confinement du Grand Libreville, Dynamique unitaire sonne le tocsin. Dynamique unitaire ne saurait terminer son propos sans évoquer la situation de captivité à laquelle est confronté Jean-Rémy Yama à l'Astourville depuis plusieurs mois, orchestré par le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, qui refuse de lui délivrer un laissez-passer. En dépit de nombreuses demandes faites en bonne et due forme afin de pouvoir regagner Libreville pour mener ses activités syndicales. À cet effet, Dynamique unitaire prend à témoin l'opinion nationale et internationale quant aux actions de désobéissance et de défiance qui seront entreprises si un laissez-passer ne lui est pas accordé au plus tard ce jeudi 28 mai. Pour le bureau confédéral,
Le vice-président chargé de la coopération extérieure et des partenariats, Chantal Makosso. Dynamique unitaire, télé. Dynamique unitaire, télé. Dynamique unitaire, télé. Je vous remercie.